le chemin et au Père des miracles. Soutiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Ma Valentine. Mon Valentin. Ouais, c'est une Yes. journée. On Bonne dit Saint. Saint-Valentin, Oui. là, mais c'est ça, oui. On dit Saint. C'est pas. C'est le monde qui utilise ce terme-là, mais c'est ma Valentine. C'est correct. C'est pas Oui, ça. t'es mon Valentin. Oui, C'est important. C'est sûr qu'on devrait se dire qu'on s'aime à tous les matins, tous les jours et tous les soirs avant de se coucher. C'est Profiter de chaque une moment. journée spéciale. Qu'on arrête puis qu'on prend le temps de dire aux gens autour de nous qu'on les aime. Yes, fait qu'on va aller en prière parce que c'est vraiment Amen. quelque chose que aujourd'hui la promesse, ça va être vraiment Belle quelque chose promesse. dans mon cœur, Ouais, vraiment cher. Vraiment qu'il faut travailler fort. Oui. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour cette. Seigneur, on sait que c'est le 14 février, la Valentin, éternel notre Dieu, mais on veut montrer aux gens autour de nous que nous vivons l'amour, Seigneur, simplement et humblement, Seigneur. Et je vais te demander pour cette promesse ici, que tu nous donnes le courage, la force, la volonté, que tu nous donnes bien les paroles pour exprimer et exprimer surtout, Seigneur, ce que nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent et nous convaincre nous-mêmes, Seigneur, encore une fois, éternel notre Dieu, de ce que c'est par rapport au contexte que nous allons parler aujourd'hui. Éternel notre Dieu, bénis-nous, verse l'onction. Amen et Amen. Amen. Donc, cette semaine, ça va être Matthieu. On va dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 6, le verset 14. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Ça, c'est dans la Louis II, comme on dit à tous les semaines. Et l'autre version, ça va être dans la Bible expliquée. Donc, je vais le lire. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Dans la Bible expliquée, en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. C'est similaire, mais c'est quand même le mot en effet, ça donne une connotation différente. Okay? Et ici, on va parler du verset 14 seulement. Le verset 15, c'est un autre contexte. Okay? C'est une autre affaire on veut même pas imaginer ou, je dirais, aborder parce que pour le moment, c'est... Bon, pas quelqu'un va oser faire ça. C'est pas le sujet de ce matin. Okay? Non. Les hommes, ici, incluent tous les êtres humains sur la planète. Hein? Il dit, si vous pardonnez aux hommes. Ici, les hommes incluent tous les êtres humains sur la planète. Le Seigneur nous dit tout simplement, si vous pardonnez. Il ne force pas personne. Nous sommes libres. Nous sommes des agents libres, des personnes libres. Et je dois pardonner de moi-même. Personne ne doit me forcer, personne ne doit me le dire, ou quelqu'un peut m'encourager à le faire. Oui, il ne force pas personne, nous sommes libres. Lorsqu'il parle d'offense, il n'y a pas aucune catégorie de péché ou d'offense. Okay? Il n'y en a pas un plus que l'autre, mais tous les offenses. Nous sommes conscients, comme chrétiens, comme personnes, amis, qu'il y a des offenses commises dans ce monde qui sont très dures à pardonner. Il y a des choses qu'on pourrait dire qui sont presque impardonnables, mais si tu fais le pas de pardonner, la bénédiction va couler sur toi et de diverses, je vous dirais, façons et manières et de diverses bénédictions parce qu'on sait qu'on est libéré lorsqu'on pardonne quelqu'un. Amen. Puis je dirais que pardonner, là, c'est la chose la plus difficile pour nous. Puis là, on parle de quelque chose de gros, mais même dans notre quotidien, entre nous, entre les gens qui nous entourent, dans la famille, tout ça, on entend plein d'histoires d'horreur des fois, là, je vais dire ça comme ça, pour des choses, des fois, qui viennent tellement nous blesser, tu sais, mais c'est important. C'est la chose la plus difficile parce que, je vais expliquer pourquoi c'est difficile, là.
ça produit en nous un sentiment d'humiliation et d'injustice. Car ça demande de ne plus tenir compte du mal qu'on a subi. Puis ça, c'est difficile. Tu sais, on a été blessés, c'est dur, ça fait mal, tu sais. Puis on veut pas, ça fait comme si ça serait banal, tu sais, on se sent comme ça. Mais ça veut pas dire que c'est vraiment ça non plus. Tu sais, pour nous, ça paraît une montagne haute à escalader. Mais on pourrait dire que c'est, en même temps, tu sais, ben oui, mais tu sais, si je pardonne, c'est facile pour l'autre, hein? Tu sais, des fois, mais ça, c'est la colère qui fait ça, le ressentiment, les choses, tu sais, qui nous ont blessés. Donc, on a comme un système de défense qui embarque, puis on veut pas ça, tu sais, c'est vraiment pas évident. Donc, je pourrais dire, le pardon reste une condition qui est intournable pour obtenir la grâce de Dieu. Oui, je vais le répéter, tu sais. Le pardon, là, ça reste une condition qui est incontournable pour obtenir la grâce de Dieu. Oui, parce que si tu ne pardonnes pas, le verset 15 dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus vous ne pardonnera pas. On ne veut pas toucher à ces choses-là, on veut simplement encourager les gens à pardonner, peu importe ce que tu as subi. Tu vas me dire, ben oui, c'est facile pour toi, mais tantôt maintenant, on va faire un témoignage qui va, puis ce soir, tu as été peut-être violé, abusé sexuellement, peut-être quelqu'un a commis un meurtre dans ta famille. J'ai jamais passé là, mais je dois pardonner, tu dois pardonner. La Bible est claire et nette. Je veux dire, tu ne peux pas passer au côté. Le Père nous a pardonné toutes nos fautes. C'est pour cela qu'en retour, nous devons faire la même chose. On doit faire la même chose. Le Père pardonne même aux meurtriers, il pardonne aux blasphémateurs, il pardonne aux voleurs, etc. Ayant le cœur de Dieu et sa pensée, demandant à Dieu qu'il nous donne son cœur et sa pensée, qu'on puisse être capable de le faire, d'être capable de passer au travers et de réussir. Jésus a été crucifié sur la croix et même là, en étant crucifié aux côtés des deux larrons, qui est le bon et le méchant larron, il a demandé au Père de leur pardonner ceux qu'il crucifiait, leurs péchés. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pour ne pas pardonner. Je dirais aussi que pour pardonner totalement, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, ça c'est sûr. Mais cette aide intervient seulement lorsque nous faisons vraiment la décision de le faire de tout notre cœur. C'est important. Parce que pardonner, là, c'est un choix, c'est pas une émotion. Je dirais, on parle d'amour aujourd'hui, aimer c'est un choix aussi. Parce que c'est pas toujours facile. Hein? Mais c'est quelque chose qu'on a choisi de faire, c'est un engagement. Puis pardonner, c'est un choix. Puis quand on fait ce choix-là, ben, ça devient une puissance qui nous libère. On pardonne, premièrement, pour nous. Parce que ça fait toutes sortes de choses dans notre cœur. Puis ça délie l'autre personne aussi de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Donc, ça a toutes des répercussions qui peuvent être éternelles. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que Jésus nous a pardonné qu'aujourd'hui, on en bénéficie. J'aimerais emmener un témoignage sur ce que tu disais, tu sais, par rapport à des fois, ça peut être des gens que tu as subi toutes sortes de choses, tu sais. Ça peut être des choses sexuelles, ça peut être des choses, des fois on s'est fait voler, des fois, sur toutes sortes, quelqu'un nous a menti ou nous a joué, ou, tu sais, on a toutes sortes de choses qui nous arrivent dans la vie. Mais moi, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai vécu. Quand j'avais environ 9 ans, 10 ans, j'ai été abusée par mon chauffeur d'autobus. Imaginez-vous, nous comme parents, on envoie nos enfants en autobus, on a confiance à notre système, puis je ne dis pas de ne pas l'avoir, là. Je sais que les choses ont beaucoup changé depuis parce que c'est pas arrivé juste à moi, mais j'ai été abusée par le chauffeur d'autobus. J'étais la dernière à débarquer de l'autobus. Et je n'irai pas dans les détails, mais ça a été quelque chose qui a vraiment marqué ma vie. Imaginez-vous, à 9-10 ans, dans ces moments-là, qu'on vit des choses comme ça, c'est pas évident. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que c'était quelqu'un de notre entourage. Ce monsieur-là, mes parents le connaissaient, ma famille le connaissait. Et toute ma vie, j'ai eu un ressentiment avant de connaître Jésus dans mon cœur. Mais j'ai fait comme
un espèce de gros baril, puis j'ai mis un gros couvert là-dessus parce que je voulais avancer dans ma vie. Puis quand je suis venue au Seigneur, je savais qu'il fallait que je pardonne. Et j'ai dit, OK, ouais, c'est correct, je te pardonne, tout ça, mais tu sais, je l'ai fait vraiment en surface. Puis le Seigneur, il ne veut pas qu'on fait les choses en surface avec lui. Hein. C'est tout en profondeur parce que c'est là qu'il y a la délivrance, c'est là qu'il y a la guérison, la restauration. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur savait que je n'avais pas complètement pardonné. Et il a permis que j'arrive quasiment face à face avec lui. Et je me rappelle, tu étais là, hein? Je dis, viens-t'en, on s'en va, on s'en va. Écoute, je me sentais encore comme une petite fille, comme quand ça m'est arrivé. Tu sais, j'ai complètement figé. Je devais être blanche comme une carte, tout ça. Puis là, il disait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Je dis, viens-t'en, on s'en va, on s'en va. Puis là, j'explique. Puis lui, il dit, veux-tu que je vais le voir? Je dis, non. Mais en prière, le Seigneur m'a révélé qu'il a permis ça dans ma vie pour que je puisse vraiment pardonner. Le couvert que j'avais mis, bien, il voulait que je rouvre le couvert pour qu'il n'y ait plus rien dans le baril, puis que ça soit... Quand je dis ça, là, c'est pas comme « oups, ça n'a jamais arrivé », mais sauf que je réussis à pardonner, ça laisse une cicatrice qui va toujours être là. Par contre, ça a guéri ma façon, mon cœur, ça m'a aidé à pardonner, ça m'a libéré. Et pas longtemps après, j'ai appris que cette personne-là est décédée. Donc, je ne sais pas si elle a connu le Seigneur ou pas, mais je peux juste vous dire que le pardon, c'est tellement important. C'est une puissance qui nous libère premièrement et qui nous aide à nous rapprocher du cœur de Dieu. S'il a permis ça, parce qu'il voulait que je sois libre. Amen. Donc, c'est important qu'on pardonne aux gens qui nous font du mal. Yes. Donc, pour le Saint-Valentin, hein, on dit ça comme ça, c'est la fête de l'amour. Ben, tu sais, aimez vos ennemis et ceux qui vous font du mal, ben, Jésus l'a dit ça aussi. C'est le temps de le faire en action, là, d'accord? Donc, Seigneur, aide-nous. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, qui nous libère, qui vient mettre un baume sur notre cœur. Je te demande, Seigneur, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont vécu vraiment des drames ou qui ont vécu des temps difficiles, qui ont vécu des injustices, puis qui ont subi des choses. Et même pour ceux qui ont fait ça, Seigneur, des fois aussi, leur conscience leur parle, ils sont pas bien, Seigneur. Je te prie d'apprendre, Seigneur, qu'on puisse apprendre à pardonner ou à demander pardon pour les choses qu'on a fait, Seigneur. C'est là, parce que c'est dans l'amour qu'on voit ta grandeur, Seigneur. Et tu viens et tu agis. Tu réponds tout de suite à l'amour, Seigneur. Bénis chacun qui puisse être libéré et qui puisse être restauré, Seigneur. Au nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur. Amen. Amen. Et encore, bonne Saint-Valentin. Yes. Amen. Soyez bénis. Bonne fin de semaine. Tu ferais un chemin et opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.